c'est un bon projet et important surtout pour les Olim Hadashim. Nous avons ouvert École-Net Pro. C'est une école virtuelle, donc tout est en ligne, qui prépare les élèves pendant leur année du bac au bac français 5 unités. Donc c'est tout d'abord pour les élèves isolés, ceux qui n'ont pas de professeur de français ou qui n'apprennent pas le français à l'école. Et aujourd'hui, nous accueillons tout de suite Doris Ovadia. Elle est inspectrice générale de français au sein du ministère de l'Éducation israélien. Elle est là pour nous parler d'un programme qui va aider les petits francophones et les Israéliens à passer le français au bac. Doris Ovadia, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, on est ravis de t'accueillir parce que c'est un programme que tu avais mis en place déjà il y a quelques années et ce n'est pas reconduit automatiquement, mais cette année, il va bien avoir lieu et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On est content, absolument. Ouais. Vu qu'il n'y avait plus de budget, donc ça s'est arrêté, les gouvernements de même. Donc là, après une lutte et un combat, le ministère est convaincu que c'est un bon projet et important surtout pour les Olim Hadashim. Donc les budgets sont revenus. Nous avons ouvert École-Net Pro. Alors c'est quoi? C'est une école virtuelle? C'est une école virtuelle, donc tout est en ligne, qui prépare les élèves pendant leur année du bac au bac français 5 unités. Donc c'est tout d'abord pour les élèves isolés, ceux qui n'ont pas de professeur de français ou qui n'apprennent pas le français à l'école. C'est le cas de beaucoup d'élèves, à peu près 300, on va dire, 250. Par exemple, dans les petits villages, dans les moshavim, voilà. Les gens qui sont qui n'ont le seul ou les khadash dans la classe, ça peut arriver. Et il n'y a pas de prof pour lui, quoi. Exactement. À cette journée porte ouverte, on a rencontré des enfants de Tzfat, de Naharia, du sud aussi, même d'Eilat, qui justement étaient heureux, enfin, de pouvoir retrouver une communauté d'apprenants et de pouvoir se préparer au bac en une année. En fait, c'est quelques mois, puisqu'elle l'a ouvert là en fin janvier, jusqu'au 1er mai, puisque c'est la date du bac. Alors, sur cette plateforme, il y a des cours synchrones avec des profs en ligne, professionnels, experts en enseignement en ligne, et aussi des cours asynchrones. L'élève peut faire des exercices autant qu'il veut, autant la grammaire que la littérature, tout le programme du bac de cette année 2023. Donc, au rythme qui leur convient. Au rythme qui leur convient. Au-delà de ça, il y a des cours en ligne. Je crois que c'est 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Au-delà de ça, il y a même des cours privés. Si un élève a une question particulière, il y a ce qu'on appelle en hébreu cheder yatz, c'est-à-dire de conseil, une classe de conseil, des cours d'accompagnement, on va appeler ça. Et ils rencontrent un prof et ils peuvent être 5, 6 en ligne avec un prof qui répond à leurs questions. Est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est absolument gratuit puisque c'est subventionné par l'État, par le ministère de l'Éducation nationale. Ce n'est pas seulement pour les Olim Hadashim. Moi, je réussis à ouvrir ce projet parce que j'ai beaucoup d'Olim Hadashim dans tout le coin du pays. Mais c'est ouvert, on l'a ouvert même aux élèves qui ont des profs de français. C'est-à-dire on s'est dit, pour s'enrichir, souvent nous avons des élèves excellents qui veulent encore et encore faire des exercices, faire de la compréhension orale, production orale. Ce sont des exercices très sympathiques avec des vidéos, c'est ludique, c'est interactif. Donc ils peuvent, parce que nous avons prévenu aussi nos professeurs de français qui ont autorisé leurs élèves à se connecter et à s'inscrire à cette école. Il faut s'inscrire. On fait comment, Doris, pour s'inscrire? Vu que l'école est ouverte, vous pouvez vous adresser à moi par mail et je vous enverrai le flyer. Donc il y a un document qui est sorti en hébreu et en français, qui tourne d'ailleurs beaucoup dans les réseaux. Et sur ce flyer, il y a un lien pour s'inscrire. Il existe en français et en hébreu. Pour les élèves de Yud Aleph, Yud Bet, première ou terminale, c'est selon, en fonction du moment où ils commencent à s'intéresser au bac français. Voilà. Oui, ils vont passer l'année où ils passent même. Parce qu'il y en a qui passent en première, il y en a qui passent en terminale. Voilà. Tout à fait. C'est pour tout le monde. Vous avez des résultats des années précédentes? J'ai une moyenne nationale. La moyenne nationale est de 93,3. La moyenne nationale. Mais on ne peut pas différencier ceux qui étaient, les élèves isolés et les élèves apprenants dans les écoles. Donc, il n'y a pas de, mais la réussite, pas de statistiques uniquement séparées, sur École-Net. C'est pas possible, c'est pas possible. Mais les résultats, on peut les assurer, je veux dire, c'est certain. Parce que c'est vraiment des cours privés, quoi. Donc pour tous les parents qui rêvent de voir parler ou écrire tout simplement leurs enfants français, parce que c'est vrai que souvent ils parlent français mais ils n'écrivent pas, ils ont du mal à lire. Donc là, même si on est 0 en termes de niveau, on peut se lancer et prendre cette occasion à bras-le-corps pour
améliorer son niveau tout simplement et devenir, pour passer le bac, voilà. Et passer le bac, voilà. C'est l'occasion d'apprendre, d'écrire, de lire. C'est l'occasion et je crois que tous les francophones en Israël ne sont pas au courant qu'ils ont la possibilité de passer un bac 5 points, même 10. Bon, mais ça c'est encore un autre sujet avec la mini-thèse. Mais avoir 5 unités d'une matière facultative, ça donne 20 à 25 points de bonus dans les universités quand même. Donc ce serait dommage. Moi j'ai connu personnellement des jeunes qui ne savaient même pas qu'ils avaient la possibilité de passer leur bac, qui étaient francophones. Ah, il y a le français, on peut passer un bac. Oui, on peut passer le bac. Et facilement, si vous êtes francophone, il suffit de vous préparer quand même au texte littéraire qui change à peu près tous les ans. C'est pas si facile que ça, parce qu'à un moment, on disait, ouais, le bac français, tu parles français, c'est bon, tu arrives. Non, il faut non. quand même, bien sûr. Travailler. Ah, il faut travailler, il faut savoir écrire, il faut connaître un peu de grammaire, la littérature. Ah non, bien sûr. Mais c'est une telle belle langue que, bon, on ne peut que réussir si on aime sa langue et sa culture.